Bonjour à tous, c'est Oleg. Pourquoi je fais ces vidéos? Pourquoi je prends ces risques? Pourquoi je fais ces vidéos documentaires? Pourquoi je travaille comme ça là-dessus? Pourquoi je consacre ma vie maintenant à monter une association, à divulguer une nouvelle pensée? Bah, c'est tout simplement pour éviter la souffrance à ma descendance. Pour, euh, pour combattre en fait ce que j'appelle le problème du nouvel ordre mondial, si je puis dire, hein. Mais concrètement, j'ai vu des amis détruits, des amis d'enfance détruits par la drogue. J'ai vu des familles détruites par des comportements d'infidélité, par des comportements amoraux. J'ai vu énormément de souffrances et j'en ai également subi de très grandes souffrances. Tout ça, c'est des souffrances d'ordre humain, moral. Et je vois cette destruction en fait autour de moi et je vois que moi j'ai réussi à y échapper. Et si j'y ai échappé, c'est probablement parce que j'ai décidé de la combattre. Et en ce sens, j'ai accepté le combat que ma conscience me demandait. Mais concrètement, quel est le problème? Très simple. En fait, tout vient de la culture. Euh, Pourquoi on a des gens qui deviennent dépendants à la drogue? Pourquoi la drogue se banalise? Pourquoi on a des gens de plus en plus individualistes? Pourquoi on a des gens maintenant qui multiplient les conquêtes sexuelles au détriment de familles? Tout simplement à cause de la culture. Cette culture libertaire imposée par le nouvel ordre mondial, appelons-le comme ça, imposée par cette culture de la consommation qu'on pourrait appeler babylonienne, de la jouissance, de l'individualisme exacerbé. Or, un philosophe grec, alors je ne sais plus si c'était Platon, Pythagore ou un autre, il disait euh, l'excès de liberté mène à la servitude. Donc trop de liberté mène à la servitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tout simplement, si on s'autorise tout, on finit esclave de ses passions. Esclave de la drogue, esclave du sexe. Hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi, hein, multiplier les conquêtes sexuelles, ça mène à quoi? Ça peut mener à une dépendance aussi. Et maintenant, on va reboucler la boucle. Quel est l'objectif de nos élites politisées, euh, internationales, sans patrie, hein, puisque vous savez que en jet privé, le monde est petit, hein, donc ils n'ont plus de patrie. Hein. Bah, c'est d'installer une dictature, un contrôle total sur nous, en fait. Et donc, grâce à notre très cher philosophe Hélène, on peut voir que l'excès de liberté mène à la servitude. Donc ce nouvel ordre mondial nous donne des tas de libertés. Il encourage l'individualisme, le féminisme. Il encourage, voilà, profite quoi, de la vie, quoi. Tu t'en fous du reste, quoi. Tu t'en fous des autres. Pour en fait nous mettre esclaves de nos passions dans un premier temps. Mais derrière, la deuxième lame, comment ils vont nous choper définitivement? Bah en fait, je vais vous citer une deuxième citation, et cette fois-ci, je crois que c'est Pythagore, avec plus de certitude. Pythagore disait « Mieux vaut être esclave d'un tyran que de ses propres passions. » C'est clair, les gens vont finir par demander eux-mêmes un grand chef, un grand tyran, un système dictatorial, parce que ce n'est pas tenable. Pythagore le dit lui-même, il est pire d'être esclave de ses passions que d'être esclave de la tyrannie, quoi. Donc en fait, on le voit bien. On a des tas de gens qui maintenant commencent à appeler à la dictature, hein. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui font n'importe quoi. Quand tu es dans une culture où rien n'est grave, où le viol n'est pas grave, où le, le cambriolage n'est pas grave, où voilà, rien n'est grave, et les gens conscients, eux, s'aperçoivent qu'il y a un problème. Ils disent, mais mince, il faut mettre de l'ordre. Alors oui, il y a un besoin d'ordre. Mais derrière, c'est un piège finalement. C'est une stratégie de ce nouvel ordre mondial que
de pousser au libertarisme pour que les gens demandent un excès d'autorité de l'État, ou pour pouvoir installer un État autoritaire. Donc c'est là où on s'aperçoit qu'on est coincé dans un piège. Alors, tout vient de la culture, on est bien d'accord, c'est la culture, on va dire McDo, rap, libertarisme à fond, les films, les séries, le nouveau type d'humour. Moi je me souviens quand la série Friends est sortie, j'ai senti une rupture au niveau de l'humour. Bref, ça vient de la culture. Et en face, la seule alternative qui existe pour les gens qui se réveillent et qui se disent « mais non, ça va pas, c'est n'importe quoi ce qu'on fait », c'est la culture abrahamique, c'est la culture des religions juives dans un premier temps, puisque c'est la religion de base, sur laquelle s'est greffé le christianisme et l'islam. Et donc, c'est la seule alternative. Or, ces religions, ce n'est qu'un refuge, voilà, et c'est l'opposé de la philosophie. Ces religions renient la philosophie et la liberté de penser. Donc, c'est parfait pour installer une dictature. Commencer à formater l'esprit des gens avec des religions comme ça, à une pensée unique, à une autorité qu'on ne peut pas discuter. Parce que c'est ça, les religions abrahamiques. Il y a une autorité supérieure qu'on ne peut pas discuter. Il n'y a pas de philosophie. Et voilà, moi je ne suis pas d'accord avec cela. C'est pourquoi je ne suis pas favorable aux religions abrahamiques, parce que ça fait partie intégrante de la stratégie du nouvel ordre mondial qui veut installer un contrôle total sur tout le monde, sur toutes les nations. Un contrôle central, d'où l'idée d'un Dieu unique, d'où les religions monothéistes, hein, qui sont en réalité, de toute façon, les amis, réveillez-vous, le premier nouvel ordre mondial, hein, le nouvel ordre mondial antique, romain, l'empire romain, hein, l'empire des vampires, hein, qui s'est fort bien marié avec le judaïsme, hein, qui est également une religion de domination. Hein, le judaïsme, c'est un seul Dieu pour dominer tous les goïs, avec un peuple élu qui aide le Dieu unique à dominer la masse. Donc ça, c'est normal que le judaïsme et l'Empire romain se sont fort bien mariés. Hein. Très très tôt, hein, l'Empire romain voilà, est devenu pharisien. Ça a découlé sur la religion judéo-chrétienne, hein, qui a fait végéter l'Europe occidentale dans le servage pendant des siècles. Pendant des siècles, quoi. On a même régressé. Hein, je l'ai écrit dans le dernier livre de Spanut, dans la préface, la régression qu'il y a eu. Et donc, quand il y a eu la Révolution française, on est revenu à la philosophie. Mais le problème, c'est que la Révolution française, pardon, elle a fait le choix d'une certaine philosophie qui est la philosophie des Lumières. Or, la philosophie des Lumières est une philosophie matérialiste qui ne mène qu'à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire l'excès de liberté, qui est dénoncé par les philosophes grecs. Et c'est surtout depuis mai 68 qu'on a les problèmes. Parce qu'avant, il y avait aussi des cours de morale. Avant mai 68, dans les temps anciens, moi, mes grands-parents avaient des cours de morale. Donc, il ne faut pas dire « Ah, tout est nul avec la Révolution, tout est nul avec la philosophie ». Non. Là, on est face à une stratégie bien pensée. Et le problème, c'est... Enfin, oui, voilà, c'est cet excès de liberté. Et la philosophie des Lumières, effectivement, n'est pas une philosophie qui répond à nos besoins. La preuve, moi, je suis favorable à la philosophie des philosophes hellènes, platoniciens, pythagoriciens, et la philosophie hyperboréenne, en réalité. La tradition hyperboréenne, la mythologie, toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus ouvert. On a le droit de penser, on a le droit de réfléchir. Donc, moi, ce que j'essaie d'apporter, en fait, c'est une culture, parce que tout vient de la culture. Là, on parlait philosophie, mais en fait, la philosophie va influencer ceux qui produisent la culture, et ceux qui produisent la culture vont influencer notre jeunesse, qui est la plus fragile et la plus sensible à la culture. Et notre jeunesse va faire les générations de demain, et va faire notre monde de demain. Et moi, j'ai pas envie que mes enfants soient soit dépendants de la drogue, soit aient une sexualité prématurée, ce qui va les détraquer, ce qui va en faire des gens incapables de contrôler leurs pulsions, incapables de construire une famille et d'être fidèles. J'ai pas envie que mes enfants subissent ça, et j'ai pas non plus envie que mes enfants deviennent des dogmatiques religieux, qui voient le diable partout, qui disent ça c'est autorisé, ça c'est interdit, il n'y a pas à réfléchir. J'ai pas envie de sectarisme, vous voyez? J'ai pas envie que ma descendance soit religieuse, abrahamique. J'ai pas envie d'être dans une société d'esclaves.
Et, et donc face à cela, moi, la seule réponse que j'ai trouvée, c'est le juste milieu. Finalement, c'est l'arbre. Hein, comme on disait, hein, nous on a notre arbre qui est au milieu, et c'est ça notre divinité à nous, c'est l'axe du monde, entre guillemets, le pôle, l'arbre, Hermine Soul. Ça veut dire quoi? C'est philosophique en fait, ça veut dire c'est l'équilibre. C'est l'équilibre et l'harmonie qui mènent à la liberté. D'accord? Très simple. Donc face à cette stratégie du nouvel ordre mondial qui met d'un côté l'excès de liberté, qui mène donc à une servitude, et de l'autre côté des religions qui mènent à une tyrannie, moi je dis non aux deux. Je dis nous devons nous positionner au milieu, nous devons louer l'arbre, si je puis dire, le juste milieu, et c'est pourquoi je mets en avant cette culture du milieu, qu'est la culture hyperboréenne, dont la philosophie hellénique est héritière. La philosophie de Platon et Pythagore, c'est un copier-coller de l'Atlantide hyperboréenne. Enfin, un copier-coller peut-être pas, mais c'est très inspiré. Platon vante l'Atlantide, hein, il montre ça comme un modèle. Hein. L'Atlantide boréenne. Donc voilà, moi je fais tout ça parce que j'ai pas envie de continuer à voir les gens que j'aime autour de moi, et plus particulièrement ma descendance, subir et être voués à l'esclavage. Je veux que ce soit des hommes libres, je veux que ce soit des hyperboréens, voilà, tout simplement. Des gens qui philosophent tout en respectant la nature, tout en ayant une retenue, sans être des libertaires, voilà, en étant conscient qu'il y a des limites, voilà. La vertu, c'est être conforme à la nature, de toute façon. Voilà, on verra les concepts et ces choses-là plus tard, mais voilà, une culture alternative pour contrer le nouvel ordre, enfin contrer, pour échapper plutôt au nouvel ordre mondial, parce que de toute façon on ne pourra pas l'arrêter. Hein. Et moi voilà, j'ai pas envie, pour éviter à mon fils la sexualisation prématurée, de l'envoyer dans une école catholique. Notamment parce que dans les écoles catholiques, on trouve des musulmans, des juifs, bref, on trouve des tas de cultures qui n'ont rien à voir avec la nôtre, des cultures orientales. Et donc, c'est bien la preuve que ces trois religions, c'est le même Dieu au final. Hein. Moi, voilà, j'ai pas envie, pour éviter à mon enfance, vous savez, les histoires des droits sexuels, etc., enfin, ça va loin, hein, le porno gratuit, etc. Pour éviter que mon enfant sombre dans la drogue ou la sexualité prématurée, j'ai pas envie de l'envoyer dans une école abrahamique. Je vois pas pourquoi on serait obligé hein, d'aller dans quelque chose voilà, de judéo-romain, d'orientalisé. Moi, je veux parce que c'est de la soumission, tout ça. En plus, c'est des cultures de soumission, les cultures orientales. Hein. Donc, moi, je rêverais qu'un jour, il aille dans une école hyper-boréenne. Voilà. Je rêverais que nos enfants puissent les envoyer dans des écoles hyper-boréennes. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que des écoles catholiques et donc, en fait, judéo-musulmanes. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que cette vision du monde-là, vous voyez. Il faut un ordre, mais il faut aussi de la liberté. Et pour moi, le juste équilibre, c'est la philosophie verticale. Voilà, la philosophie hyperboréenne. On a une notion de Dieu, de divin, mais on n'est pas non plus dans le libertarisme, dans le dogmatisme religieux. Voilà, c'est juste milieu. Bon, bah écoutez, méditez bien là-dessus. Si vous avez à réagir, bah faites-le en commentaire. Il n'y a pas de problème, on peut en discuter. Mais en tout cas, moi, c'est pour ça que je fais ça. C'est pour proposer une culture alternative, parce que c'est la culture qui est à la racine, finalement, de ce qu'est notre monde, de ce qu'est notre société. Donc voilà. Et cette culture, elle vient de la tradition primordiale hyperboréenne, de la philosophie platonicienne. Voilà. Allez. La bise à tous, hein. Portez-vous bien. Bon week-end, salut.